Mais d'abord, le Burkina Faso, il restera comme l'un des pires massacres de civils dans ce pays. Celui de Solenzo, c'était en mars 2025. On en parlait ici même avec Wassim Nasr il y a 2 mois. 130 personnes exécutées par des milices pro-gouvernementales. 2 mois plus tard, Human Rights Watch va encore plus loin et affirme que l'armée a dirigé ces massacres ethniques car dirigés contre les Peuls. Bonjour Ilaria Allegrozzi et merci d'être sur France 24. Vous êtes chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. Qu'est-ce qui a conduit d'abord à ces conclusions? Oui, merci. Alors déjà, comme vous l'avez dit, les mois passés, nous avions publié un rapport qui portait sur les massacres des civils près de la ville du ouest du Burkina, la ville de Solenzo. Un rapport qui s'est basé surtout sur l'analyse des vidéos qui impliquaient les BDP, les milices alliées du gouvernement dans ces massacres. Suite à cela, nous avons pu échanger avec des rescapés qui nous ont dit ce qui leur était arrivé, qui nous ont donné leur version des faits, une version qui déjà contredit celle du gouvernement qui avait parlé d'affrontements entre les djihadistes et les militaires et les BDP, qui avait même dit que les militaires avaient sauvé des centaines de familles utilisées comme boucliers humains par les djihadistes. Une version surtout qui révèle une réalité bien plus vaste et plus grave. Parce que le massacre des Solenzo, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une opération de grande envergure, une opération nommée Tourbillon Vert 2, dirigée, planifiée, coordonnée par l'armée burkinabé. Une opération dans laquelle les soldats des bataillons d'intervention rapide, donc des forces spéciales, le bataillon numéro 8, 10, 18, 23, 7 et 10 ont pris part aux côtés des BDP. Une opération qui a duré plusieurs semaines, qui a d'abord commencé dans la province de Banwa et qui a progressé vers la région, la province septentrionale du Sourou, et qui a d'ailleurs engendré ensuite des massacres de la part du Djenim. Pour vous, ces massacres pourraient constituer des crimes contre l'humanité? Oui, effectivement. Déjà, il faut dire que la version des rescapés met en exergue comment les BDP ont d'abord chassé les Peuls de leurs villes et villages respectifs, pas seulement la ville de Solenzo, mais plusieurs villages de la province de Banwa. Et ensuite, après avoir tiré sur les gens, après avoir volé leur bétail, les ont coincés dans la forêt ou, appuyés par les militaires, les ont massacrés. 130 personnes auraient été tuées, surtout des femmes, des enfants, des vieillards, mais il s'agit probablement d'une sous-estimation. Et oui, il s'agit d'une vraie, véritable chasse aux Peuls. C'est comme ça que les rescapés nous ont décrit cette opération, qui n'est pas l'effet d'individus isolés, indisciplinés au sein de l'armée et des BDP, mais l'ampleur géographique de cette opération, la cruauté avec laquelle elle a été perpétrée, la coordination entre militaires, BDP et plusieurs unités de l'armée, vraiment suggère que ce ciblage découle d'une attitude largement partagée au sein de l'armée et des forces de sécurité, des attitudes aussi tolérées par les plus hauts niveaux du gouvernement et représentent probablement une politique gouvernementale. Donc oui, il s'agit des crimes de guerre. Il pourrait s'agir également d'autres atrocités criminelles comme des crimes contre l'humanité. Voilà, des Peuls qui sont accusés de soutenir les djihadistes par les autorités burkinabées. Ce rapport est à retrouver sur le site de Human Rights Watch. Merci beaucoup Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior.